le Sophie Binet Gates ou le cabinet, comme j'aime l'appeler. C'est très très grave, les amis. Alors, Sophie Binet ne souhaite pas répondre à ces news, mais qui est Sophie Binet, me demanderez-vous? C'est la successeurice de Martinez à la CGT, hein. Alors, je vous dis quand même juste, bon, voilà, elle a succédé à Philippe Martinez, blablabla. À peine l'annonce de son élection, Sophie Binet a entonné avec la salle le chant des militants de la fédération Mine Énergie. Une mine! Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Alors, j'ai pas l'air de la chanson. Désolé, je pourrais pas la chanter, mais peut-être dans une prochaine vidéo. Elle précise qu'elle se rendra à Matignon avec l'intersyndicale pour rencontrer la première ministre Elisabeth Borne le 5 avril, c'était avant-hier, pour exiger le retrait de la réforme des retraites de façon ferme et déterminée. Et à votre avis, ça a marché ou ça a pas marché? Regardez-moi ça. Nous sommes venus demander le retrait de la réforme des retraites au nom des millions de salariés mobilisés depuis plus de 3 mois. La Première ministre nous a adressé une fin de non-recevoir et choisi de nous renvoyer dans la rue. Nous avons choisi de mettre fin dans la rue. De non-recevoir et choisi de nous renvoyer dans la rue. Ah, c'est ça. Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la Première ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays. Nous avons fait face à Oups, je suis désolé, il y a mon raccourci Twitch qui a popé. Pardon, désolé. Attendez, je suis sur le bon truc là? Ouais, ça va. Donc, comme vous voyez, Sophie Binet, elle est déter et comme vous avez pu le comprendre, hein, pour exiger le retrait de la réforme de façon ferme et déterminée, les amis. Mais fin de non-recevoir, hop, 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 dans la rue les prolos. Bon, donc maintenant que vous voyez un peu qui est Sophie Binet, on va parler du cabinet. Hein. Sophie Binet, je ne souhaite pas répondre à CNews. Regardez-moi ça, les amis. C'est, j'ai envie de dire qu'on n'est pas chez les bolcheviks ici, mais peut-être que si, en fait, je ne sais pas. Moi, je ne fais que poser des questions. Regardez-moi ça. En quoi cette nouvelle journée de mobilisation va changer la donne? Elle va changer la donne parce que elle montre que non mais moi je souhaite pas répondre à... C'est rigolo parce qu'au début tu vois, elle sait que c'est CNews, elle hésite, tu vois, elle va changer la donne, on sait pas trop, et puis finalement elle est en mode ouais non je parle pas avec les clés de fa qui ne sont pas froids, hein, on a compris. Elle va changer la donne parce que elle montre que non mais moi je souhaite pas répondre à CNews. Et pourquoi? Parce que en fait je vais pas sur vos plateaux. Parce que la haine, les amis. Oui, mais là c'est pour s'exprimer devant tous les Français. Vous pouvez nous donner vos revendications? Eh ben non. Voilà, donc moi, vous choisissez les médias à qui vous vous adressez? Je m'adresse à tous les médias qui garantissent une liberté d'expression et une pluralité. Ah, qui garantissent une liberté d'expression et une pluralité, ce que ne fait pas CNews évidemment, comme vous le savez, les potos. Donc, on est déjà sur la successeurice de Martinez qui nous fait, bon, déjà le coup du ouais, Macron, il fera tout noir chez toi, bon, ok, voilà. Et le coup du je ne parle pas aux médias, je parle à qui je veux et tais-toi, quoi, tu vois. C'est quoi là? Il y a une réponse masquée, c'est toujours rigolo, la réponse masquée. Monsieur Maître a été très clair. CNews respecte strictement le pluralisme politique. Il communique tous les mois le temps de parole des personnalités politiques. On vérifie à la seconde près et ils sont parfaitement dans les clous des équilibres des forces politiques en France. Attends, c'est ce tweet-là qui a été masqué alors que ceux en dessous, les amis, croyez-moi qu'il y aurait pu les masquer aussi, quoi. Il y a Dr Pépé qui nous dit ce qui fait con, c'est qu'elle avait commencé à répondre que les médias... Ouais, c'est ça que j'ai dit aussi, ouais. Que le média soit de gauche ou de droite, on s'en fout. Il y avait plusieurs journalistes en plus. Mais oui, c'est ça, il y avait plusieurs micros. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Bien content de ne pas être à la CGT qui a appelé à voter pour Manu Mac. Oui, Dr Pépé, t'as pas tort. Alina d'Aquitaine qui nous dit militante gauchiste avant tout. On comprend pourquoi la majorité déserte les syndicats. C'est pas faux, effectivement. CNews, avec ses éditos, est une chaîne qui milite pour l'extrême droite. Donc bon, quant aux gens qui désertent les syndicats, tu devrais te renseigner sur les chiffres. Pour une personne qui se met en grève ou descend dans la rue, il y en a au moins le double qui voudrait faire pareil. Franchement, si t'as un tout petit peu de dignité, tu skips fort CNews, c'est bien normal. Ouais, donc vous voyez quand même sur Twitter, il y a les anti et les anti CNews.
Adieu le fond vert, adieu le fond vert, toi et moi c'est fini. Ah, adieu le fond vert, on était des amis. Non, non, en fait, c'est juste la luminosité, j'ai merdé. Donc le fond vert déconne jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Voilà. Geoffroy de la Gannerie, c'est qui lui? Son nom me dit quelque chose. Ah ouais, c'est lui, il a déjà dit des dingueries, lui. Très bien, ça devrait être l'attitude normale de toute personne minimalement de gauche. Oui, et même tout simplement dotée d'un sens de l'humanité et de la justice. Tout à fait, la gauche s'est trop laissée domestiquer par les médias d'extrême droite. Et quand elle s'y rend, elle ne peut qu'y perdre. Ouais les frérots, mais au jeu du logos et au jeu du je te donne un argument et tu donnes un contre-argument, on s'en fout que tu sois de droite ou de gauche. Balance un argument, je te lâche un contre-argument. Je suis désolé, dire que quand elle s'y rend, elle ne peut qu'y perdre, c'est peut-être parce que tes arguments sont un peu claqués au sol, non? Une question que je me pose. Geoffroy de la Gannerie. Ah les frérots, j'en profite, je cherchais un peu Geoffroy de la Gannerie parce que je savais qu'il avait déjà dit des dingueries et je suis tombé là-dessus. Regardez-moi ça, les potos. Histoire d'un peu remettre tout dans le contexte et tout et tout. C'est Crab News ici, les gars. Même si je l'ai jamais marqué nulle part. C'est un peu le principe de la chaîne. Regardez-moi ça. Oui, ça n'existe On fouille et on trouve des pépitouilles. pas la pensée de droite. Et pas des Ça pépitos. peut pas exister. C'est très grave. C'est impossible. Bon, désolé, je remets. Je fais le teubé. Oui, ça n'existe pas la pensée de droite. Ça peut pas exister. C'est impossible. On peut être de droite et être un architecte, on peut être de droite et être et comment est-ce qu'on pourrait dire, être un physicien. Mais dans la science sociale, c'est impossible d'être de droite et de penser. Mais si, je suis très net. Comment tu définirais alors, par exemple, je sais pas, moi, je vais prendre des gens totalement dans un spectre différent, mais je sais pas, un type comme Bernanos ou Schmitt ou Spengler qui est très à la mode dans une certaine droite. Tu parlais de Bernanos ? Ouais. La France contre les robots, c'est pas mal en termes de. On peut ne pas être d'accord, mais il y a une pensée. Non. Enfin. Oui les amis, c'est moi qui vais vous doubler Geoffroy de la Gannerie parce qu'il y a le sad violine, là, la musique qui est claim sur YouTube immédiatement, qui débarque dans la vidéo. Le sad violine, là tu vois, c'est celle qui fait nia 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 nia. C'est celle-là. Claim immédiat sur YouTube. Donc je vais vous doubler Geoffroy, le poteau Geoffroy. C'est parti. Moi, on peut avoir des, je sais pas comment dire. Enfin, ça a toujours été une grande critique technique. Ouais, ça a toujours été un grand thème réactionnaire, selon moi. Mais bon, c'est vrai que, enfin, alors, par exemple, non, mais je sais pas. Je maintiens ce que j'ai dit. Voilà. Et donc. Geoffroy de la Gannerie qui nous dit, l'extrême gauche, quand elle va dans des médias d'extrême droite, quand elle s'y rend, elle ne peut qu'y perdre. Et Samuel Lafont qui répond, non, c'est débile, effectivement. Madame attaque très fort, vindictive dès sa prise de fonction, cassante à son arrivée à Matignon hier matin, sectaire aujourd'hui, elle n'arrange pas son cabinet. Son cabinet, bon... Putain, c'est quoi cette vidéo encore une fois? Bon les gars, est-ce que vous pensez que Sophie Binet a raison de ne pas parler à CNews ou est-ce que vous pensez que c'est encore du grand n'importe quoi? Moi personnellement, j'ai ma petite idée, mais comme vous le savez les amis, je suis le crabe woke, je suis de gauche, même d'extrême gauche, et pour moi c'est tout à fait normal. Elle devrait même ne parler qu'à France Culture, ou je sais pas, ou à TF1 ou BFM ou j'en sais rien. Enfin bref, votre société en France n'a jamais été aussi divisée qu'en ce moment, et ceux qui vous gouvernent se foutent bien de votre gueule. Oui, allez, c'était le crabe fantôme, votre crabe beaucoup de fantômes, prenez soin de vous, les petits potos, et à bientôt pour une prochaine petite vidéo de merde. Oui. Ciao. Attention la branche là, attention la branche là.